Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Survive the Island de Zygomatic. Survive the Island, c'est un jeu de Julian Courtland Smith. C'est un classique qui a déjà été écoulé à plus de 2000 exemplaires et qui s'appelait avant The Island tout court. 2000 ou 2 millions 2 millions. 2 millions, quand même. C'est pas rien, 2 millions. Ah non, c'est pour ça qu'il a eu une nouvelle édition rethématisée pour 2 à 5 joueurs-joueuses à partir de 8 ans, 45 minutes. C'est un jeu un peu d'enfoiré, hein, on peut le dire. C'est un jeu de coquinerie où on va essayer de s'enfuir d'une île avec un maximum de richesse et on va, grâce aux monstres, essayer de manger les autres parce qu'on veut être celui le plus riche à la fin de la partie. La mise en place, le déroulé d'une partie, quelques exemples, le pouvoir des tuiles, et c'est tout. Les règles sont assez simples, voilà. On a le plateau de jeu, qui représente l'île, où on va disposer les différentes tuiles, avec les angles où on va pouvoir s'enfuir. On commencera sur l'île et on devra s'éparpiller. On a un thermoformage, juste là, où on va pouvoir trier toutes les différentes tuiles. Au début de la partie, on va avoir des tuiles qui vont être disposées comme ceci, au centre, et qui seront composées de différents niveaux. Donc on a les niveaux plage, les niveaux forêt et les niveaux montagne, parce que l'eau va monter à chaque tour, ce qui fait que d'abord on va ensevelir les tuiles sable, puis les tuiles forêt, et enfin les tuiles rocher. Ces tuiles-là, au dos, elles vont avoir des petits bonus, des choses qui vont s'appliquer à chaque fin de tour de chaque joueur. Il va pouvoir récupérer ces tuiles qui vont lui donner des déplacements supplémentaires, des relances de dés, etc., etc., ou faire apparaître des petits monstres. Dans le jeu, là on a tout vidé, donc c'est dans des petits sacs. On a plein de petits éléments en bois. Alors, on va retrouver par exemple les monstres. Donc on a 3 monstres qu'on va retrouver dans le jeu. Les requins. Et enfin, mon préféré, celui qui se déplace un peu partout, le Godzilla. Bon, qui s'appelle pas Godzilla dans le jeu, mais qui a un peu le même principe. Ils ont chacun leur déplacement à eux. Le dragon des mers, c'est que dans l'eau. Il se déplace lentement, mais par contre il tue tout le monde. Le requin va manger que les trucs dans l'eau, mais il se déplace un peu plus vite. Tandis que le Godzilla va pouvoir se déplacer entre terre et mer et va pousser les choses et détruire. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir attaquer les autres et tenter de les éliminer. On a aussi, hop, des radeaux. Donc les radeaux, ça va nous permettre de se déplacer à plusieurs, hop, et on va pouvoir se mettre d'accord, hein, par exemple, ah vas-y, emmène-moi vers l'île, ça serait super, etc. Voilà, donc ça c'est la petite barre qui va vous permettre de rejoindre justement les côtes. Chaque personnage, à son dos, il va avoir une valeur. Vous avez 10 personnages numérotés de 1 à 5. Donc vous avez 2 personnages de chaque. Celui-là va vous rapporter que 2 points, celui-là va vous rapporter 3 points. Donc à vous de vous souvenir où vous avez mis quel personnage pour avoir un maximum de points en fin de partie. Donc on voit qu'il y a vraiment plein d'éléments en bois. On a le dé qui va être jeté à chaque fin de tour de chaque joueur-joueuse, et qui va déplacer un monstre, le moment idéal pour aller kékro ses adversaires et être le plus riche en fin de partie. On a aussi des petites fiches individuelles, on peut jouer jusqu'à 5, donc il y en a 5. C'est assez bien fait parce que chaque joueur et joueuse va avoir sa petite fiche, qui fait le petit rappel de tour. Vous pouvez faire 3 déplacements, utiliser un pouvoir de tuile, retirer une petite tuile parce que l'île, au fur et à mesure, elle est immergée par les flots, puis lancer le dé monstre. Et on voit aussi les monstres, leurs différents mouvements, ce qu'ils vont faire, etc., etc. Et au dos, on a le rappel de toutes les tuiles que vous pourrez avoir en retirant les jetons île. Voilà, donc c'est un jeu où on va s'éliminer, on va rejoindre la côte pour avoir un maximum de points, et c'est un jeu un peu coquin où on va essayer de faire des alliances qui ne tiendront pas, hein. C'est un jeu bougrement méchant, avec plein de petits pouvoirs, et ce qui est bien, c'est que les tuiles à chaque fois sont réinitialisées, donc on sait jamais ce qui va se passer. Il y a des pouvoirs qui peuvent ravager complètement la partie parce que ça va supprimer des choses, etc., etc. Bref, vous l'aurez compris, c'est un jeu plutôt familial, assez interactif, hein, et très très méchant. Voilà, c'était une présentation de Survive the Island, et bien sûr, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et jouez-y, il est super.